Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Mama Libré. Un espace dédié à nos récits de mère, nos épreuves, à notre résilience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément humain et sensible, le cancer et la maternité. À travers ce voyage, nous souhaitons non seulement explorer les défis, les émotions qui accompagnent ces épreuves, mais aussi inspirer, vous offrir des clés pour traverser ces moments difficiles. Dans les épisodes qui vont suivre, j'ai l'honneur d'accueillir 2 femmes incroyables. Aline qui fait face au cancer avec un courage admirable et Flo, son soutien indéfectible et lumineux dans cette traversée. Elles sont par ailleurs les autrices du livre « Être mère », un équilibre à inventer jour après jour, aux éditions Erol. Ensemble, elles partageront leur vécu, leurs forces, leur vulnérabilité, pour nourrir votre réflexion, apporter du réconfort et peut-être des pistes pour avancer. Merci d'être avec nous pour cette conversation riche de sincérité, d'émotion et d'espoir. Nous sommes là, avec vous à vos côtés, dans cette traversée. Je m'appelle Aline, j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants et je me bats pour la vie. Je suis Flo, je suis maman solo de 3 garçons et j'accompagne Aline, ma si précieuse amie, dans sa traversée du cancer. J'aimerais remercier nos partenaires Radio Grand Lac, Sweet Home, la marque de sweat éthique, ainsi que Broken, marque de haute joaillerie cassant les codes. Épisode 4. Désorienté. Quand je ressors de la salle d'examen, je vois plus mon mari qui était dans la salle d'attente. Donc je ressors un petit peu dehors et en fait, c'est hyper drôle parce que... Enfin, c'est hyper drôle. Je suis dans tous mes états. Je sens que j'ai les larmes qui montent aux yeux et j'ai très envie que mon mari me prenne dans ses bras et que je puisse pleurer toutes les larmes de mon corps. Et là, je vois un de nos copains de Dauphine qui habite dans la région et qu'on n'a pas vu depuis des années, qui passe un IRM aussi ce jour-là. Donc, je les vois tous les deux discuter à l'extérieur. Et puis alors, c'est une personne extrêmement rigolote. Donc, très vite, en fait, les quelques larmes qui avaient très envie de couler s'arrêtent immédiatement. Et on commence à discuter avec ce copain. Enfin, je rejoins la conversation. Il me fait beaucoup rire, on rigole. Et du coup, je commence à prendre tout ça avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour. Une dizaine de minutes plus tard, il y a le cabinet ORL qui appelle. Alors là, ça me remet très vite dans la réalité. Je me dis, oulala, je suis à peine sortie de l'IRM que j'ai déjà le cabinet qui m'appelle. En général, on le sait, quand ils appellent si vite, c'est pas forcément bon signe. À nouveau, je me remets en état de tout ce que la méditation de pleine conscience m'a appris. J'observe, sans juger. C'est ni bien ni mal, il y a juste un appel du cabinet. On dit rapidement au revoir à notre ami. Et on y va. Donc c'est l'ORL qui m'avait vu le mardi précédent et qui m'invite immédiatement à rentrer dans son bureau. Alors là, c'est là où j'ai senti toute la puissance du conseil de l'une de mes amies de mon village ressources qui m'avait conseillé d'aller voir mon généraliste hier, simplement pour comprendre les différentes étapes. Et elle m'avait rappelé des choses que je ne sais pas forcément faire quand je me retrouve face à des médecins, c'est de me dire, Aline, vous êtes la patiente, c'est vous qui pouvez décider. Vous avez toujours le choix de dire oui ou de dire non. Et c'est vrai que pour moi, c'était très important de retrouver mon ORL d'origine et non pas son confrère qui m'avait très bien accueilli ce mardi-là. Mais elle m'a dit, si vous le sentez mieux avec votre ORL, eh bien, ayez confiance, vous pouvez le dire. Moi, c'est vrai que les médecins me font peur. Et puis, il y a plein de choses que j'ai pas forcément osé dire quand j'étais enfant face à tous ces médecins, quand ma mère était malade. Donc, j'ai pris sur moi, je me suis reconnectée à ces ressources-là et j'ai demandé à ce que mon dossier soit transféré au niveau de mon ORL. Il me fait rentrer entre 2 patients. Je commence à me dire à l'intérieur de moi, waouh, un ORL, normalement, c'est un spécialiste où il y a des mois et des mois d'attente. 10 minutes après l'IRM, on m'appelle. On me fait passer entre 2 patients. Bon. Oups, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ?
Alors lui, il ne m'avait pas ausculté la dernière fois, donc il reprend sa caméra, il passe... Alors non, d'abord, il m'accueille, il regarde le résultat de l'IRM et il me dit « Ouh là là, on est donc le 28 juin ». Et il me dit « Ouh là là, j'ai un programme extrêmement chargé en termes d'opération, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous caler au mois de juillet. » Bon. Ça me permet de me détendre quelques instants parce que cette opération me fait vraiment très peur au regard de la dernière des semaines d'avant qui s'est assez mal passée au niveau du réveil et des suites. Il met la caméra dans le nez parce qu'il ne m'avait pas ausculté encore. Et là, il me dit « Vous êtes au bloc mardi prochain. » C'est-à-dire 3 jours après, 4 jours après. Et là, pour la 2e fois dans la semaine, tout s'effondre à l'intérieur de moi. Là, je prends conscience qu'il se passe quelque chose de grave, de très grave. Tristan est là avec moi dans la salle, mais je suis complètement renfermée à l'intérieur de moi, en contact avec mes sensations. Il y a mon cœur qui bat la chamade, j'ai l'impression qu'il va sortir de mon corps. Et pour la 2e fois cette semaine-là, je me dis, c'est pas possible. Je suis vraiment en train de vivre ce que je suis en train de vivre. Cette peur que j'ai depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai vu ma mère traverser le cancer dont elle est décédée, je me dis, ça y est, on y est. Cette peur que tu as depuis des décennies, potentiellement, on y est. Parce que très vite, mon cerveau d'adulte me ramène au potentiellement. J'essaye de ne pas me laisser embarquer par ces peurs d'enfant et de cette partie enfant à l'intérieur de moi. Et j'essaye de recontacter à chaque instant quand je sens que ça s'emballe. C'est l'analyse transactionnelle, les états du moi, la partie parent, la partie enfant, la partie adulte. Cette partie enfant qui vient aux commandes très très vite dans ces moments-là. J'essaye de la contrebalancer avec l'adulte qui vraiment s'accroche à ces mots potentiellement. Le mardi, je vais être opérée. C'est le jour du bon à tirer de notre livre. Heureusement, mon mari est là pour m'accompagner parce qu'à nouveau, je suis complètement perdue et désorientée, à la hauteur de ma perte de repère intérieur. Il m'emmène au secrétariat et là, il nous annonce qu'il y a toute la procédure d'admission à faire pour l'opération. Je sais que ça va prendre des heures. Donc là, j'appelle Flo et je lui demande de prendre le relais pour cette journée qui devait être extraordinaire, qui devait être remplie de lumière et seulement de lumière. Et à la fois, je me dis, c'est fou, cette journée du 28 juin, elle est à l'image de la vie et de la puissance de la vie avec ses joies, ses peines, ses hauts, ses bas. Et Flo est là pour prendre le relais, comme toujours. Alors là, de mon côté, les choses se bousculent aussi. J'ai beaucoup de questions qui me viennent en tête. Et du coup, je questionne Aline surtout sur ses besoins. Qu'est-ce que tu as besoin ces jours-ci ? Comment je peux t'être utile ? Ou qu'est-ce que je peux faire ? Voilà. Et parce qu'en fait, Aline et moi, c'est une fusion depuis 9 mois d'écriture de ce livre. C'est une amitié d'une préciosité unique, je pense. Et nos présences sont indispensables, en fait, à l'autre. Et dans la justesse de comment on a envie d'être et de se positionner par rapport à l'autre. Et le vendredi, il y a la signature du BAT. Et je questionne Aline pour lui demander comment on fait. Et elle me répond, je te donne toute ma confiance, ma Flo, pour que tu fasses, parce que moi, je suis pas disponible, en fait. Ça va pas être possible. Donc, vas-y, fonce, on y va. On signe ce BAT. Donc, du coup, je réfléchis pas 3 minutes. Je fonce et je signe ce BAT avec notre éditeur. Et toi, à ce moment-là, au vu justement de toute cette fusion, de à quel point ce projet il est important pour toutes les deux, tu vois, comment tu te sens et qu'est-ce que tu te dis de tiens, attends, c'est quand même ce moment, on l'attend depuis des mois,
c'est la concrétisation de ce projet qui nous tient tant à cœur. On a vraiment mis toute notre énergie, tout notre temps, tout notre cœur dans ce livre. Et là, c'est le moment de la signature et Aline, elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là aussi qu'est-ce que ça vient peut-être interroger, questionner, insécuriser? En fait, on s'imaginait toutes les deux, je crois, ce moment-là comme un moment de joie tellement intense à partager. Et j'ai dû prendre les rênes sans elle, en sachant qu'elle était avec moi, parce que de toute façon, elle était là dans mes pensées. On est suffisamment connectés en dehors d'une présence physique. Mais du coup, c'était comme un peu terni quand même par cette sorte d'épée de Damoclès qu'on avait au-dessus de la tête.